Alors, je vous montre la suite. Regardez. J'ai donc enregistré ce document, que j'ai enregistré sous quel nom? Ici, c'est version 03. Voilà, ça c'est ma dernière version 03. Donc ceci, vous ne faites rien, vous regardez juste. Je vais fermer l'image 03. Là, je ferme aussi l'original pourri du cheval. Et je reviens dans mon décor. Donc vous faites rien. Open your eyes. Ouvre tes ouilles. Donc qu'est-ce qui se passe si j'importe le fichier importé et incorporé? Le voilà, je vais le chercher. Voilà. Ben forcément, il y a un problème, c'est qu'il y a un fond vert. J'ai oublié d'enlever le fond dans le fichier. Voyons ce qui se passe si je double-clique sur l'objet. Non, on va pas faire ça. C'est trop compliqué maintenant. Ce sera pour plus tard. Donc je vais simplement jeter le calque là. On va dire que le fichier sur le disque dur, c'est pas bon. J'ai oublié d'enlever le fond vert. Donc je vais faire fichier, ouvrir les fichiers récents. Et j'ouvre démo, enlever le fond blanc, -03. Et j'enlève l'œil en face. Et je fais fichier enregistrer. Puis je retourne dans mon montage ici, fichier importé et incorporé. Et je vais chercher le bon. Voilà, je valide. Et je peux le bouger, l'agrandir, etc. Mais il y a un autre problème. Où est la marionnette si je veux modifier la marionnette? Ben, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et donc, je jette le calque. Et donc, dans ce cas-ci, ce qu'il faut, dans votre niveau actuel de connaissance de Photoshop, c'est, si vous êtes sur un Mac, touche F pour passer avec les onglets visibles. Sur le PC, vous avez d'office les onglets visibles. Il va falloir ne pas procéder comme ça par fichier importé. Il va falloir tout simplement déplacer, avec l'outil de déplacement, là, déplacer le calque du cheval. Et ça, vous allez pouvoir le faire maintenant parce que c'est la bonne méthode. Vous prenez le calque du cheval. Ceci dit, si on le prend par là, ça marche aussi. Hein. Si on le prend par les pixels, ça va marcher aussi. Ce calque-là est celui qui est activé, donc ça marchera. Il faut le prendre et déplacer le curseur au-dessus de l'onglet du décor. Descendre sur le décor, lâcher. Et voilà. Et on a la marionnette qui a été transférée avec. Et on peut modifier la position des choses. Touche F, je repasse plein écran. CTRL T sur le PC, Commande T sur le Mac. J'agrandis le cheval pour qu'il ait une taille normale. Remarquez que la marionnette s'est désactivée pendant la transformation. Dès que je valide avec le petit V, la marionnette revient. Voilà. Donc comme ça, vous êtes vraiment paré pour arriver à faire pas mal de choses au niveau trucage photo. C'est un bon début. Ah tiens, il y a une crasse ici qui est restée. Non? Ah non, elle n'est pas restée. C'était un problème d'affichage. Voilà. Est-ce que ça a fonctionné chez vous? Voilà. Donc déplacement du calque, puisqu'il y a des filtres dynamiques, un filtre dynamique qui est attaché. Oui, on peut considérer que déformation de la marionnette est un filtre, même si on va le chercher par le menu édition et pas par le menu filtre. On peut considérer que c'est un filtre. Donc si je double-clique, on a bien les punaises qui réapparaissent et on sait modifier les choses. Oui, ça ouvre plein de perspectives. Vous pourriez même faire un cheval girafe. Il y en a qui font des choses pas mal avec ça. Quand on connaît bien Photoshop, on peut faire des choses pas mal. Notamment, voilà, on peut faire des objets qui s'enlacent. Par exemple, la tour Eiffel qui s'enlace avec un cou de girafe, par exemple. Ce serait possible. C'est des choses qui sont possibles avec ça. Bon, là, je fais Escape sur le clavier. Parce que c'est pas ce que je voulais. Waouh. J'essaye qu'il ait quand même un museau qui ne soit pas trop anormal. Et je pense que ça doit avoir une mâchoire un peu plus grosse, mais bon. Ok. Bien.
bah, vous pouvez enregistrer le fichier là. Bien sûr, ce n'est pas le bon cheval. C'est pas le bon cheval, donc il va falloir aller chercher un cheval de préférence directement entouré de transparence. Et vous pouvez l'importer. Voilà, donc on est revenu à votre recherche de tout à l'heure. Horse. Alors, Horse PNG, mais en réalité on prononce ça ping. C'est le format ping. Donc, on a vu que tous les chevaux là, si on clique dessus, visiblement, ils sont entourés de transparence. Je vous rappelle qu'il ne faut pas télécharger ce que vous voyez là. Ça risque de ne pas marcher. Il faut demander d'afficher l'image en grand avec le bouton afficher l'image. On a du gris et non pas du damier autour, mais c'est quand même de la transparence. Il est super bien détouré celui-là. Ah, quoique, oups, il y a de l'herbe. Ça, c'est foireux. Et la forme des sabots, c'est pas vraiment ça. Donc, le reste, ça a l'air d'aller, mais voilà. Voilà, vous téléchargez l'image, vous l'importez par fichier importé dans le document. Ce sera d'office un objet dynamique parce que ce sera issu d'une importation. Vous mettez une marionnette dessus, changez la dimension aussi. Et bien sûr, ce ne sera pas hyper réaliste parce qu'il manque des ombres. C'est pas très grave. Bon, je vais faire l'exercice ici. Je veux dire, je vais le faire moi, de mon côté, mais vous le faites de votre côté. Donc, si on veut un cheval qui pose sa tête sur le chien, ce serait peut-être intéressant d'avoir déjà un cheval qui n'est pas trop mal positionné. Qui n'a pas la tête trop haut, mais bon, à vous de voir. Ok, tiens. Alors au niveau du processeur, vous avez eu l'occasion de voir ce que c'est sur la machine que vous avez là pour, au niveau de la RAM et du processeur et de la carte graphique, ça dit quoi? Ok, 16 Go de RAM, i7 10e génération, pas deuxième, heureusement. Et carte graphique? RTI 2070, c'est ça? RTX 2070, ok. C'est pas vraiment mon truc, tout ce qui est carte graphique, donc je vais pas vous cacher que moi je suis pas un grand spécialiste du matos. Hein. On sait pas tout faire. Mais bon. Donc ici, j'ai un Mac qui est quand même assez ancien, bien que ce soit pas tout à fait comparable à un PC, mais quand même. Donc i9 8 cœurs, je sais pas par rapport à l'i7 10e génération, ça. C'est mieux, forcément. 16 Go de RAM et 2 cartes graphiques, dont une qui est juste la carte graphique de base, j'imagine, l'Intel, et
Radeon 5500. Ça, par contre, c'est un peu faible, non? Ça va encore. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer que moi, je suis pas sur une bête de course, puisqu'on est dans les chevaux, d'ailleurs, ça tombe bien. Je suis pas sur une bête de course, ni sur un mulet. Je suis à peu près comme vous, équivalent, on va dire, peut-être. C'est ça. La carte graphique que vous avez est meilleure, quand même. 5500, ça doit être À à peu près la même chose. peu près la même chose? Ok. La AMD, Vous avez 8 Go de RAM, c'est ça. le 19, il est pas si vieux que ça, il a 4 ans. Enfin voilà, vous avez vu que je ne suis pas nécessairement sur le plus puissant. Bon, alors là, j'ai un petit problème avec ce filet. Ah tiens, je suis à un filet de 23, ça c'est n'importe quoi. Une expansion, je veux dire, de 23. Donc avec une expansion aussi grande, j'avais la tête du cheval et la patte qui se rejoignaient au niveau du filet. J'arriverai plus donc à mettre une punaise. Donc souvenez-vous bien que l'expansion, il vaut mieux le régler avant de mettre les punaises. Hein. Ok. Ah oui. J'ai oublié qu'il fallait que non seulement je mette une punaise à la base du cou, sur la tête, mais il faut aussi que j'évite que tout le cheval pivote. Il faut que j'aille mettre des punaises sur le reste aussi, pour bien faire. Pour l'attacher. Voilà. Ok. Bon, bah ça peut être sympa, ça. Je n'avais pas prévu nécessairement cette pause, mais quand je la vois là, je la trouve sympa. Ils s'aiment tellement, ces deux-là. Voilà. En réalité, il va lui taper un coup de patte. Ok. Ah oui, et alors au niveau de la netteté aussi. Il y a peut-être un petit travail à faire. Évidemment, c'est flagrant que le cheval est flou. La photo était floue sur le web. J'avais pas trop vu ça, mais il est super flou. Donc par l'intelligence artificielle du super zoom, j'aurais pu ramener de la netteté peut-être. Ça aurait été une bonne chose. Sinon, la netteté la plus basique dans Photoshop, c'est filtre, renforcement, accentuation. C'est pas ce qu'il y a de plus performant, mais ça marche. Filtre, renforcement, accentuation qui s'applique sous forme d'un filtre dynamique que je pourrais donc modifier par la suite. Et on laisse le seuil à 0 et on monte le rayon et le gain. Et filtre, renforcement, Accentuation. Voilà. Mais l'intelligence artificielle aurait fait un meilleur boulot que ça. C'est très basique. Mais bon, c'est modifiable. Alors oui, quelque chose d'intéressant, on fera quand même un peu de retouche d'image. Accentuation des détails par une technique qui s'appelle le passe haut. Et moduler les lumières dans une image. Donc si vous avez une photo et vous ne voulez pas faire un photomontage dessus, sortir le sujet de son décor, mais vous voulez améliorer la photo et les couleurs, on fera ça. Rapidement, accentuation des détails par passe haut. Je suis en train de noter en même temps pour me souvenir de ce qu'on doit le voir. Ensuite, modeler. J'ai dit moduler tout à l'heure, mais c'est la même chose. Modeler les lumières avec un système Dodge and Burn dynamique. Et troisième chose, le réglage des courbes. Pas courbe de transfert de dégradé qu'on a vu, hein. Tout simplement le calque de réglage courbe. Ce sera pour contrôler les couleurs. Et avec ça, vous êtes paré pour améliorer les photos
Alors, on est d'accord que si vous prenez des photos, il vaut mieux les photographier en RAW dès le départ. Il y a même certains smartphones qui le font sans problème. Photographie en RAW, ils capturent même les données relatives à la profondeur de champ pour pouvoir ajouter du flou derrière le sujet. Enfin, il y a plein de possibilités. Voilà, donc le RAW peut être une première étape de développement de la photo. Donc avec Lightroom, mais c'est un peu lourd à apprendre peut-être avec Camera Raw, intégré à Photoshop, qui est spécialement le module spécialement prévu pour transformer les photos RAW, les faire ressortir les lumières là où il faut. Et après, tout ce qu'on voit, et ce dont j'ai parlé, l'accentuation des détails, modeler les lumières avec un dodge and burn dynamique, les courbes pour contrôler les couleurs, ça peut venir après encore en plus. Voilà. Donc il y a trois approches, on peut dire, de la retouche d'image, de l'amélioration des images que vous photographiez. Uniquement utiliser un système de développement RAW, comme Lightroom. Qui fait partie de la Creative Suite, de la Creative Cloud, mais que vous pouvez aussi avoir, vous voyez, en standalone uniquement à ce prix-là, pour en avoir usage, évidemment. Ou alors, utiliser... Dans cet abonnement, on a aussi Photoshop. Oui, il y a Photoshop et Lightroom, c'est ça, oui, en effet. Lightroom et Photoshop. Alors, sinon, vous avez Camera Raw, qui est intégré à Photoshop d'office, qui est un petit Lightroom, on peut dire, beaucoup plus simple. Bon, ou alors vous utilisez les deux. Vous commencez le développement RAW et vous continuez avec des techniques typiquement Photoshop. Ou vous n'utilisez que Photoshop aussi, c'est possible. Voilà. Pour le développement RAW, il existe d'autres logiciels qui sont même parfois réputés être meilleurs que Lightroom. Il y a DxO notamment. Non ? Il est réputé être meilleur au départ, de proposer des pré-réglages qui vont directement dégrossir pas mal de travail, des XO. Qu'est-ce qu'il y a d'autre il y avait l'open source, mais je pense qu'il est en perte de vitesse. Hein. C'était comment Darktable, mais je me demande s'il n'est pas vraiment en perte de vitesse. Développement RAW open source, donc ça ne coûte rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il en existe plein d'autres. Hein. Voilà, donc si vous obtenez un résultat similaire à ça, un cheval qui interagit avec le chien, c'est bon. Vous avez déjà fait un pas vers les phototrucages. Il vous manque quelques petites choses pour améliorer, bien sûr, mais voilà, c'est un premier pas. On a quand même le décor à l'arrière. Un petit coup de flou sur le décor à l'arrière permettrait de faire ressortir les personnages aussi. C'est un foisonnement quand même de plein de détails, en fait. Enfin, voilà. Après, on le sent et on fait comme on le sent. C'est de la créativité.